Europe Soir, TV Média. Bonsoir Eva Rock. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors on vous retrouve avec la chaîne C8 qui paye les frais, toujours et encore, de la polémique après le dérapage jugé homophobe de Cyril Hanouna il y a une semaine. Oui, parce que depuis 2 jours, les annonceurs ont décidé de déserter Touche pas à mon poste. L'émission a été diffusée sans coupure de pub pendant 2 jours et la situation pourrait perdurer car aujourd'hui, un courrier de la régie publicitaire a été rendu public par nos confrères de BFM Business. Alors dans cette lettre envoyée aux annonceurs, Francine Mayer, qui est présidente de la régie publicitaire de Canal+, précise qu'elle a décidé, je cite, d'interrompre pour un temps la totalité des écrans publicitaires en contexte afin de préserver les marques de l'ensemble de nos annonceurs et ajoute, au regard de l'émotion suscitée, Canal+ Régie s'engage à poursuivre et à amplifier l'accès gracieux à nos écrans publicitaires auprès des associations qui soutiennent la cause homosexuelle. C'est un discours qui est en adéquation avec celui qui a été tenu sur notre antenne par Franck Apieto, directeur général de C8, qui avait annoncé pour sa part que la chaîne s'engagerait à produire et diffuser un message pour lutter contre l'homophobie. Alors désolé de parler de gros sous, mais est-ce que l'on sait combien va coûter cette décision de retirer tous ces écrans publicitaires? Alors on ne connaît pas le chiffre exact, mais les recettes publicitaires sont estimées à 1 million d'euros par semaine. Quand vous ajoutez à cela les multiples rediffusions de Touche pas à mon poste tout au long de l'année, résultat, l'émission l'an dernier aurait rapporté 80 millions d'euros net à C8, donc c'est vraiment une manne financière importante. Donc avant même de connaître la sanction du CSA, qui pourrait là encore être d'ordre financier, C8 est touché au portefeuille dans un contexte d'autant plus compliqué que la chaîne est Hanouna dépendante. Sans les programmes présentés par l'animateur, eh bien c'est autant de manque Elle a quasiment à été gagner. créée autour de lui finalement. Exactement, toute la chaîne a été créée autour de Cyril Hanouna. Et par ailleurs, ce matin, le CSA comptait 32 500 plaintes, c'est un chiffre record, sachant qu'en 2016, 37 300 signalements avaient été enregistrés, mais tout au long de l'année. Et ça ne rassure pas non plus les annonceurs. Allez, on met ça de côté. Ce soir, même s'il fait très beau, je me mets devant la télévision. Je regrette quoi, Eva? Je vous propose de regarder un événement qui est à voir dans Envoyé spécial sur France 2 à partir de 20h55. Le réalisateur Amos Gitaï, qui présente son nouveau documentaire à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes cette année, a accepté de faire une autre version plus courte pour la télévision, 52 minutes, pour évoquer les relations israélo-palestiniennes. Alors l'idée était de partir à la rencontre de ceux qui croient encore à la paix, les héritiers d'Isaac Rabin, qu'Amos Gitaï a bien connu, au cours d'une interview accordée en 1994, c'est-à-dire un an avant son assassinat. Voilà ce que disait l'ancien Premier ministre. Actuellement, il y a une vague de ce qu'on pourrait appeler du roménisme, sans Roménie. Une vague d'islamisme extrémiste qui va menacer les États arabes modérés. Le danger est là ? Oui. Et la façon de les arrêter, d'empêcher la création de terrains propices à ces entités radicales, c'est avant toute chose d'atteindre la paix. Et ça, c'était il y a donc 23 ans. C'est un documentaire entre espoir et réalité du terrain et c'est vraiment à voir sur Envoyé spécial à 20h55, France 2. Voilà, vous avez tout dit, Eva Rock, et on se retrouve demain. À demain.